est l'intérêt d'avoir un maître de maison? Quelles sont ses prérogatives? Est-ce une solution au mauvais rendement scolaire ou une invite à la paresse? Nous le saurons dans le dossier de la 2. Et puis, mieux vaut prévenir que guérir, l'assertion que partage la municipalité d'Abobo en lançant une campagne de vaccination contre la fièvre jaune, la méningite et la fièvre typhoïde. Bonsoir, bienvenue dans les 19h. La fièvre jaune, la méningite et la fièvre typhoïde, des maladies qui affectent toujours la population ivoirienne et continuent de coûter la vie à plusieurs personnes. La fièvre jaune qui a refait surface pousse la population à recourir au vaccin alors qu'après une vaccination, l'on devrait être protégé à vie. Pour protéger donc les habitants de la commune d'Abobo, la municipalité vient de lancer une campagne de vaccination. Le reportage de nous, Sangari. Vaste campagne de vaccination gratuite à l'intention des enfants de 2 à 16 ans à Abobo-Sagbé. Une campagne pour prémunir les populations contre certaines pathologies meurtrières telles que la fièvre jaune, la méningite et la fièvre typhoïde. Initiée par l'ONG Foi pour Servir, cette vaccination vise également à contribuer à l'amélioration de la santé des couches défavorisées. Vraiment, on est beaucoup heureux parce qu'on n'a pas tous les moyens pour aller faire dans les centres d'hygiène. Donc comme on dit que c'est gratuit, donc vraiment on remercie l'ONG. Cette opération de vaccination cadre avec l'actualité du moment, qui est la pandémie de dengue et de fièvre jaune qui sévit actuellement dans notre pays. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester en marge de cette pandémie qui est en train de faire ravage actuellement. Donc on a choisi de venir vacciner les enfants parce que vous conviendrez avec moi que les enfants c'est l'avenir du pays. C'est ceux-là même qui sont le flambeau de la Côte d'Ivoire de demain. Venu donner le top départ de cette campagne de vaccination, le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux initiateurs. Il a par ailleurs invité les habitants d'Abobo-Sagbé à s'approprier cette campagne qui concourt au bien-être. La vaccination est un acte de bonne santé parce que la vaccination nous permet d'éviter beaucoup de maladies. Grâce à la vaccination, on ne sera pas malade, donc les enfants pourront aller à l'école, bien travailler à l'école pour garantir leur avenir. C'est 1000 enfants qui seront vaccinés. Aujourd'hui, c'est Abobo, Sagbé, derrière Rail. Demain, nous serons tout à Abobo. Chacun de nous doit prolonger l'action du gouvernement dans la mise en œuvre de son programme social. À Abobo-Sagbé, ce sont plus de 1000 enfants qui sont concernés par cette campagne de vaccination rendue possible grâce à l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Les pensionnaires de l'Institut national ivoirien de la promotion des aveugles de Yopougon abordent la rentrée scolaire, en tout cas sereinement. Ils ont reçu, en plus du matériel didactique, des dons en vivres du Lions Club Abidjan Filia. Doigt des lasers. Revêtement de murs, réhabilitation de salles de classe, l'Institut national de la promotion des aveugles de Yopougon fait peau neuve pour la rentrée scolaire 2019-2020. Ces travaux sont réalisés par le Lions Club Abidjan Filia dans le cadre du partenariat social entre les deux structures. Des actions sociales appuyées chaque année par un don de vivres, de matériel didactique et de produits hygiéniques pour l'entretien de l'environnement. Les problèmes de cécité, le maintien de la vue fait partie des grands axes de notre association. L'internat va bientôt ouvrir et il faut donner à manger aux pensionnaires. Des cannes, des poinçons, des tablettes pour faciliter leur prise de notes en classe. Des balais, des serpillères, etc. pour qu'ils puissent évoluer dans un environnement propre parce que aussi le maintien de l'environnement fait partie de nos axes au sein du Lions Club. Au nom des pensionnaires, le directeur de l'Institut des aveugles de Yopougon a traduit sa reconnaissance aux donateurs. Pour Komena Pokou, ce geste de générosité est l'expression d'un amour profond pour les non-voyants qui constituent une frange importante des personnes les plus vulnérables. Lions Club Filia est un partenaire de longue date. L'année dernière, on a déjà en mémoire l'inauguration du centre de santé qui a été réhabilité entièrement.
Nous avons conçu avec eux un apatam pour la restauration des enfants de la maternelle à midi. Aujourd'hui, ils se sentent véritablement impliqués dans la gestion de l'Institut. Ils ont pris ces enfants-là comme leurs enfants. Ils ont même créé l'année dernière un club, Léo, pour nos enfants de l'Institut. C'est l'un des présidents qui est à ma gauche. Et sincèrement, ce sont aujourd'hui des parents d'élèves de l'Institut. Nous leur disons merci. Des séances de dépistage du diabète ont permis à plus d'une centaine de personnes de connaître leur statut. Le Lions Club Abidjan Filia entend étendre ses actions de bienfaisance dans toute la Côte d'Ivoire à travers des dons en vivres et en non-vivres. Le Festi Cacao, ce forum économique, culturel et touristique qui valorise les producteurs de cacao, a déposé sa valise à Diokwe, la nouvelle boucle du cacao. Le cacao, principal produit de rente de la Côte d'Ivoire, était donc au cœur de cette rencontre qui a primé les meilleurs producteurs de cacao de la localité. Le cacao, principal produit de rente en Côte d'Ivoire, au cœur d'un festival international dénommé Festi Cacao, initié à Diokwe dans la région du Guémon en vue d'encourager les producteurs de café cacao. La Côte d'Ivoire a fourni 30% de la production mondiale de cacao. En 2017-2018, le pays a exporté 1,965 millions de tonnes de cacao et compte porter le niveau de sa transformation locale de cacao de 35% à 50% d'ici à 2020. La récolte 2018-2019 en cours qui s'achève à la fin de ce mois atteindra le chiffre record de 2,25 millions de tonnes. Lors de la cérémonie, l'accent a été mis sur la place du cacao dans l'économie ivoirienne. Les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire ont été exhortés à œuvrer à conserver cette place au plan mondial. Cacao de Côte d'Ivoire, 20% du produit intérieur brut. Que dit d'autre? Le cacao est le cœur de la Côte d'Ivoire. Pour ce produit-là, ce festival vient honorer ce produit qui fait notre fierté et pour lequel nous devons travailler, parce que si le cacao va bien, la Côte d'Ivoire ira mieux. Une cérémonie de distinction des lauréats de l'édition 2017-2018 a clos ce forum économique, culturel et touristique suivi par le concours de beauté Miss Cacao. L'étoile du Guémon, grand vainqueur de Variotoscope 2019, le groupe a fait montre de son savoir-faire en matière de chorégraphie et a su conquérir le public. 5 localités se disputaient le titre. Après 10 années d'absence, le retour de Variotoscope a fait tache d'huile. Place au dossier. Le phénomène des répétiteurs ou maîtres de maison a de beaux jours en Côte d'Ivoire. De plus en plus, les parents ont recours à eux pour relever le niveau de l'apprenant en corrigeant ses lacunes. Mais est-il toujours nécessaire de faire appel à un maître de maison? Quel rôle devrait-il réellement jouer dans l'encadrement des élèves? C'est ce à quoi répond ce dossier réalisé par Pascaline Kwame et commenté par Dangui Dangui. Wassa est élève en classe de terminale A1 au lycée moderne Djegi Amondi Pierre Dadjamé. Au programme de sa journée, une interrogation d'histoire-géographie. On va prendre nos feuilles et puis on va faire une petite interrogation surprise pour voir si on a... Après l'épreuve, Wassa reste confiant car il a bien travaillé. La veille, mon répétiteur est venu, il m'a bien expliqué le coup. Et là, après l'interrogation, là, je suis sûr qu'il peut avoir une bonne note. Idem pour son ami Mohamed. Il y a certaines choses que le professeur expliquait que je ne peux pas tout comprendre. Donc, la raison pour laquelle les parents ont fait venir un répétiteur pour moi. Si Wassa et son ami se réjouissent d'être suivis par un répétiteur, certains élèves n'y voient pas l'intérêt. Je n'ai pas de répétiteur. Je préfère étudier seul. Quand je suis dans le calme, là, je comprends mieux par rapport à lorsque une autre personne m'explique. Lorsqu'on étudiait, il ne faisait que des avances, il ne faisait que me toucher. Donc maintenant, je décide de ne plus avoir un répétiteur. Pour ou contre les cours de renforcement en domicile, les avis sont partagés. Les maîtres de maison, ils aident les enfants qui ne se retrouvent pas bien à l'école. Mais le problème, c'est surtout au niveau de ceux qui font ces cours-là. Ils n'ont pas souvent la compétence. Si ça approchait des enseignants, on va les orienter un peu. Moi, comme ça, je n'ai pas été à l'école. Donc, je ne pourrais pas enseigner mes enfants. Et puis, ça a beaucoup joué sur ma grande fille. Mais avec des maîtres de maison qu'on prenait des répétiteurs, ça a commencé à aller.
Koumare Banavi à Yopougon, mère de 2 enfants, tous élèves. Pour leur encadrement, elle a toujours eu recours à des répétiteurs. Mais ça, c'est pas bon. Hein? Tu as mal travaillé ici parce que, tu vois, même si ça m'a élevé, tu vois que c'est pas joli à voir. Pas du tout. Donc tu vas reprendre. En dehors des cours même qu'il donne à la maison ici, fait des sorties inopinées. Il vient quand il les surprend. Dès qu'il voit le répétiteur, il se met directement au travail. Il remonte, il vient prendre la douche. J'ai constaté beaucoup de changements à travers le comportement de mes garçons. Donc pour moi, ce n'est pas seulement un répétiteur, mais c'est leur deuxième papa. C'est leur deuxième papa. Il nous seconde. Et il va au-delà même de l'enseignement. Il donne des conseils. La discipline s'est beaucoup installée. Et j'ai vu une croissance au niveau des moyennes. Soutien scolaire ou business juteux. Nous avons fait incursion dans le milieu des répétiteurs. Docteur en philosophie, Clément donne des cours à domicile depuis des années. Au départ, quand j'ai commencé, ce n'était pas pour avoir de l'argent. Mais après, quand des gens ont commencé à me solliciter dans les années 2004-2005, bon, voilà, c'est devenu un métier. L'activité connaît un essor à Abidjan. Pour encadrer les nouveaux entrants, Félix a créé une ONG dans la commune de Yopougon. J'ai pris le soin d'organiser, recruter des personnes, soit des enseignants, des personnes qui ont un niveau minimum de Bac plus 2. Et ceux-là sont formés. Pour ceux qui ne sont pas enseignants, qui n'ont pas la pédagogie, on leur inculque cela, on les forme, et de sorte qu'ils puissent transmettre leurs connaissances. Quelle approche pédagogique et quel profil pour encadrer les élèves à domicile? Un répétiteur, dans le cadre de l'éducation des enfants et dans le cadre du système éducatif, c'est quelqu'un, un homme ou une femme, qui essaie de reprendre le programme que l'enfant a reçu en classe. Mais il ne s'agit pas de reprendre le programme dans le sens de concurrencer l'enseignant. Il s'agit plutôt de s'inscrire dans le sillage de l'enseignement donné par l'enseignant et faire amener l'enfant à comprendre ce que l'enseignant a voulu dire. Il faut d'abord au niveau de l'élève que l'élève ait des difficultés. S'il laisse des enfants des difficultés, alors on fait appel à un répétiteur. En même temps, il faut que le répétiteur ait le niveau, la pédagogie. Donc on aurait souhaité que le répétiteur soit un professeur certifié, confirmé, qui connaît les programmes, qui connaît la progression et qui sait ce qu'il faut faire. Mais si l'enfant n'a pas de difficulté et qu'il faut lui coller un répétiteur tout le temps, l'enfant vient en classe et puis n'apprend plus rien de surplus parce qu'il attend à la maison que le répétiteur fasse ce qu'il a à faire. Au ministère de l'Éducation nationale, la question est suivie de près. Si le répétiteur est recruté par le parent pour réviser les cours déjà faits en classe, aider à faire les exercices déjà vus en classe, même à aller dans des chapitres déjà vus, même qui n'ont pas été abordés dans le même sens en classe, mais déjà vus en classe, la répétition a toute sa valeur pédagogique. Mais si le répétiteur va dépasser l'enseignant de la classe dans la progression, il y a un hiatus. Il se trouve que l'élève est perturbé, l'enfant est perturbé. Pour le ministère de l'Éducation nationale, il faut une réelle collaboration entre élèves et acteurs du secteur pour ne pas aller à des échecs scolaires. Leur enfant n'est pas aussi en difficulté qu'il croit. Parfois, les enfants sont allés en vacances, autour des vacances, ils sont distraits. 1, 2, 3 semaines après, ils reprennent. Et donc, c'est de dire aux parents de ne pas prendre n'importe quel répétiteur qui va abrutir l'enfant. Il faut que l'enfant ait des moments de jeu, des moments de détente. Il faut qu'il sorte. Ce n'est pas parce que l'enfant est devant le répétiteur tous les jours que forcément il y aura le résultat, la performance. C'est que le répétiteur doit être capable d'identifier les parties clés qui bloquent l'enfant. Après le reste,
l'enfant peut le faire. Les cours de renforcement, c'est bien lorsque ceux qui s'y adonnent suivent des méthodes pédagogiques. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.